Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va voir comment faire une évasion de logiciels, donc des antivirus et des machines virtuelles avec une implémentation de WinAPI de GetModuleHandle, tout ça en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité des hackers blancs. Donc cet article c'est le résultat des propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur une tentative d'évasion des moteurs d'antivirus via une autre astuce connue et populaire sur l'implémentation du WinAPI GetModuleHandle. Donc, qu'est-ce que c'est le GetModuleHandle? Donc, le GetModuleHandle, c'est une API Windows également connu sous le nom de WinAPI, qui récupère un handle vers un module chargé dans l'espace d'adressage du processus appelant. Il peut être utilisé pour obtenir des identifiants de l'exécutable ou d'une librairie DL et ses fichiers associés. Donc la déclaration de fonction se trouve dans windows.h et le fichier dans test c'est ceci. Donc c'est hmodule, donc type hmodule, getModuleHandle et dedans on a le lp module name. Donc lors de l'utilisation de getModuleHandle, nous n'avons pas besoin d'appeler free library pour libérer le module car il récupère uniquement un handle vers un module déjà chargé dans le processus. Ouais, donc en fait c'est juste une adresse, quelque chose où on n'a même pas besoin de libérer. Alors là, on va faire un exemple de pratique de mise en œuvre personnalisée du GetModuleHandle. La création d'une implémentation personnalisée de GetModuleHandle permet l'utilisation du process environnement block, donc en PEB, et peut aider à éviter la détection des antivirus dans certains cas. Vous pouvez utiliser le PEB pour accéder à la liste des modules chargés et rechercher manuellement le module souhaité. Donc voici un aperçu général des étapes à suivre pour implémenter un GetModuleHandle de manière personnalisée à l'aide du PEB. Donc il faut accéder au PEB pour le processus en cours. Alors une fois qu'on accède au PEB, on a une module list, donc il faut localiser dans la mémoire, donc une memory handle module list PEB la structure de LDR. Une fois qu'on a cette liste là, il faut la parcourir, donc il faut parcourir cette liste chaînée des modules chargés, et une fois qu'on a les noms des modules, il faut comparer les noms de base de chaque module avec le nom du module qu'on veut avoir, par exemple là, le GetModuleHandle. Et si il y a une correspondance est trouvée, on envoie l'adresse de base qui fait office de handle du module. Donc comme j'avais dit au début, c'est bien une adresse. Ainsi, on a le code source complet qui ressemble à ceci, et on a une fonction propre qui permet de comparer la chaîne et l'Unicode. Donc on va regarder à quoi ça ressemble dans le code source. Donc la première fonction c'est celle-là qui permet de comparer du Unicode, donc une chaîne, string. Donc là on a la chaîne, ma string, et là on a la sous-chaîne. Donc dedans il regarde est-ce que on a la bonne chaîne est bonne. Donc si c'est pas bon, il retourne 1, et si c'est bon, il retourne le résultat. On a là une fonction pour appeler, parce qu'en fait la charge utile qu'on va mettre à une message box qui va afficher MEO. Là on va customiser notre implémentation, donc on a notre myGetModuleHandle, donc il va récupérer notre module handle. Donc là la première chose c'est qu'on obtient le PEB, donc l'offset, donc le début du TEB. Alors il faut faire attention, suivant les versions de Windows, si vous êtes en 32 bits, 64 bits, c'est pas le même offset, pas le même décalage. En 64 bits, il y a un décalage de 60 en exa et l'autre en 86, c'est un décalage de 30. C'est pas la même chose. Alors, une fois qu'on a ceci, on obtient l'adresse du haut de la liste chaînée qu'on va parcourir. On pourra passer au prochaine liste chaînée, etc. Donc ça c'est le premier pointeur à la liste chaînée. Avec une boucle for là, on pourra la parcourir. Donc là il y a l'entrée, etc. Et vérifie si on a bien le bon DL ou les bonnes choses qui nous intéressent. Et si la comparaison est bonne, il nous retourne la bonne adresse de base et c'est bon. Après, ça peut arriver qu'il n'arrive pas à trouver, donc il dit qu'il n'a pas réussi à trouver la base de la DL. Donc en fait, nous, c'est bien le message box, c'est le A qui va comparer. Il a fait un petit chiffrement de ZOR dedans, il n'a pas mis ça en clair. Donc la première chose, on a le nom de la fonction messagebox, et en fait la DL qui va charger c'est user32dl, en fait il va retrouver là-dedans en comparant la chaîne déchiffrée évidemment. Et après il va appeler dans le user.dl, il y a une fonction qui s'appelle messagebox A qui va être appelée pour afficher le message. Alors vu que c'est un chiffrement en XOR là, ici là, donc on reconnaît bien avec la logo exclusif, il lui faut une clé, et la clé c'est mySuper
secrète qu'il a mis. On a le programme principal qui fait tout. Donc la première chose, c'est qu'il va chiffrer les DLL, ou plutôt déchiffrer. Il va déchiffrer la fonction. Ils vont charger les DLL. Après, il va rechercher le bon module. Si il trouve le bon module, il affiche MEO. Et ça, c'est la message box. Hein. S'il s'est trouvé tout ça, il va afficher MEO MEO. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Et dit, comme on vient de le dire, hein, il a également ajouté une fonction XOR, donc qui permet de déchiffrer des chaînes de chiffrement de noms de fonctions et du module. En fait, c'est surtout la nom de fonction et le module en DLL. Nous allons voir ceci, donc nous allons compiler le code source que je vous ai montré et on va l'exécuter. Donc il va l'exécuter. Et avec PUBIR, on va vérifier certaines choses. Donc là, pour compiler, on ouvre un terminal où il y a le fichier. On compile hack.exe. Et là, c'est bon, on a bien hack.exe. On va l'exécuter sous Windows. Donc on ouvre un terminal en PowerShell. Là, on voit qu'on a bien nos hack.exe. On va l'exécuter. Et là, on voit qu'il y en a MEO qui s'affiche. Et il a bien récupéré il a bien retrouvé la bonne... DL, donc user DL, user32 DL, et il a bien récupéré la bonne fonction messagebox A pour afficher MEO MEO. Donc là, on ouvre PUBIR et on va ouvrir notre fichier. Donc on fait file, on fait load et on va rechercher notre fichier hack.exe. On va dans import et là on reconnaît notre DL qui ont été chargés. Donc là le problème c'est qu'on voit pas user32 DL. Et là, on risque pas voir donc notre module qu'on a chargé. Donc ça risque d'être masqué. Il a fait la même chose avec string hack hein, pour voir les strings qu'il y a dedans. Donc ça, on peut le tester dans le terminal. Non, là, on voit des choses intéressantes. Par contre, on voit que la clé là, elle est en clair. Par contre, si on voit get last process address et tout ça, là on voit pas les fonctions. Donc ça a l'air d'être masqué. Donc en conséquence, comme c'est dit, hein, le get module handle WinAPI est masqué pour contourner les moteurs d'antivirus dans certains scénarios. Alors dans le prochain article, on examinera la propre mise à jour de get process address et j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues ces techniques d'invasion et ajoutera une arme à l'arsenal aux équipes rouges, etc. Donc ça, c'est une autre méthode, hein, c'est pour obscurcir les logiciels de protection. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour faire un retour. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos qui sortent.